allez bien. Aujourd'hui, on se lance dans le make-up 100% mat. La dernière fois, je vous avais fait le make-up 100% glow que je vous mets dans le petit si vous voulez le voir et qui vous a échappé. Si ça vous intéresse aussi, bien évidemment. Voilà, aujourd'hui, je suis super motivée. J'espère que vous aussi. Donc je me suis dit, allez, vu que le mat, c'est ce que tu détestes le plus, c'est parti, on y va, on se lance dans le truc que tu détestes faire. Donc écoutez, je vais faire de mon mieux, surtout que moi j'adore quand il y a du glow, quand il y a des paillettes et tout ça. Donc là, ça va être 100% mat. On va voir si je vais m'en sortir, c'est un petit peu un challenge pour moi. Donc c'est parti, si vous le voulez bien, on y va. Donc, je vais mettre bien mes cheveux en arrière. Je m'excuse d'ailleurs pour le make-up 100% glow où le fond vert a bugué de ouf. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas faire la même bêtise. Alors j'espère qu'avec mes cheveux, cette fois, ça sera bon. Donc je vais utiliser la base donc matifiante de chez Origins Skin. Donc cette petite base, je l'aime bien. Effectivement, elle tient ses promesses, elle est bien matifiante, elle floute les pores. Et effectivement, elle est bien pour les peaux grasses comme moi. Cependant, j'avoue que j'ai une petite préférence pour la BK que j'ai utilisée dans le make-up 100% glow. Parce que j'aime bien le glow, hein, disons. Alors, le fond de teint que j'ai choisi, comme la dernière fois, j'ai utilisé le Dior Forever Skin Glow. Là, j'ai pris le Dior Forever Undercover qui c'est très mat, mais vraiment très mat celui-ci. Et je suis pas fan des fonds de teint mat parce que je trouve que ça marque à mort tout ce qui est petites ridules. Donc je vais plutôt utiliser cette éponge parce qu'avec les petits poils, vu qu'il est très mat, je vais peut-être le secouer avant. J'ai peur que ça fasse encore plus de petites marques. Je me sens pas, j'ai pas envie. Donc je vais essayer d'esquiver le plus possible pour pas que ça marque trop mes ridules. Parce qu'à mon âge, je commence à avoir pas mal de ridules. Ça commence à être sympa. Alors celui-ci, il est donc matifiant forcément et il est plutôt courant. Hein. Et donc ça tombe bien parce que je suis dans la période où, toi-même tu sais, je commence à avoir les petits boutons, un ou deux boutons qui apparaissent tous les mois pour faire coucou. Donc je me suis dit, c'est pas trop mal de faire le mat maintenant. On fera le naturel quand on aura une meilleure tronche. Donc voilà le rendu. Je trouve qu'il est quand même assez lumineux pour un fond de teint mat et surtout il n'a pas d'effet de matière parce qu'en général les fonds de teint mat ils sont hyper épais et surtout ceux qui sont couvrants comme ça. Et celui-ci, je trouve pas. Je trouve qu'il a un bon rendu et il est agréable à porter. Ensuite, je vais mettre un petit blush crème. Donc celui-ci, je l'avais reçu dans une box, laquelle je ne me souviens plus. Certainement une Birchbox. Certainement. Donc c'est un petit blush crème qui est quand même très foncé, on va pas se mentir. C'est mon délire, les blushs foncés comme ça. Et surtout, il est mat celui-ci. Donc c'est parti. Enfin, c'est pas celui-ci pinceau, c'est celui-ci. C'est quelle marque déjà Modelco. Et c'est la teinte Just Peishi. Écoutez, j'espère que j'en ai pas trop pris. Non, ça va. Ça va, c'est plutôt modulable. Et je crois que je l'avais juste swatché celui-ci. J'ai pas encore. Me semble pas l'avoir déjà utilisé. Ça va, il est plutôt bien, il s'étale bien. Je sais pas, en ce moment j'ai un délire avec les blushs rouges. Je trouve que ça change un petit peu. Il y a ceux de chez Fenty où il y a des couleurs complètement dingues. Il y a même du violet, du orange et compagnie. Franchement, j'aimerais tous avoir ceux de Fenty. Je voudrais tout à la collection. C'est pas mal du tout. J'aime bien le rendu. Donc, j'ai utilisé tout ce qui était crème. Donc, on va... Ah bah non, j'ai pas fait de contouring et j'ai mis déjà mon blush. C'est trop malin, ça. C'est très, très, très malin, meuf. Je me suis trompée. J'étais trop pressée d'utiliser mon blush. Mais c'est pas grave.
Donc du coup, en anti-cerne, parce que j'ai même pas mis d'anti-cerne, mais c'est pas grave, on s'en fout. On fait les choses dans le désordre, il y a pas d'ordre, ok? Il n'y a pas un, on n'est pas ici pour juger les uns les autres. Je vais utiliser du coup l'anti-cerne de chez Tarte qui est mat. Voilà. La meuf a fait même pas ce qu'elle avait prévu de faire dès le départ. C'est pas grave, de toute façon, moi je le descends pas plus que ça, et en général, même j'en mets même pas d'anti-cerne. Là, c'est histoire d'utiliser un anti-cerne mat que vous connaissez déjà obligatoirement, étant donné que toutes les youtubeuses utilisent cet anti-cerne. Bon, c'est pas grave, en plus ça dégrade bien avec le blush, c'est pas une mauvaise chose finalement d'avoir mis le blush avant. Au contraire, je trouve ça pas mal. Bon, comme ça fait un petit peu bizarre, on va pas se le cacher. Donc on va faire un petit peu de contouring avec la palette Anastasia qui est aussi sous forme de crème mat, bien évidemment. C'est parti, je vais prendre... Je crois que je vais prendre direct un foncé en fait. Mais c'est pas un bon contouring, hein. Je sais pas pourquoi, la crème là elle est plutôt dure, mais pas très pratique à prélever aujourd'hui. Faut dire qu'aujourd'hui il fait pas non plus une chaleur incroyable. Dans cette pièce il fait plutôt frais. N'empêche que c'est mieux. On va redonner un petit peu de vie à tout ça. Écoutez, ça n'a pas gêné mon blush qui le vit plutôt bien. Il n'y a pas de problème sur ce point. Par contre, je vais juste prendre l'autre couleur un peu plus claire pour venir faire un petit dégradé de bronzer, si ça veut bien. Je vais mettre un petit peu plus haut. Je vais prendre un petit poil plus foncé. Je sais pas si j'ai bien fait. C'est la vidéo de la catastrophe, de la bêtise, mais rattrapable, il n'y a pas de problème. Petit contouring des lèvres pour essayer d'avoir un petit truc un peu plus pulpeux que ça, parce que on va pas se mentir, j'ai les lèvres très très fines. Écoutez, rien n'a bougé. Hein. Le fond de teint, il n'a pas filé entre les plis, ni rien du tout. C'est plutôt cool. Ensuite, on va venir poudrer avec la poudre matifiante, ma préférée, celle de chez By Terry. Comme d'hab. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes de cette poudre. J'ai juste tapoté un petit peu sans même faire sortir quoi que ce soit comme produit. Et écoutez, ça me fait tout le visage. En tout cas, pressé de mettre le bronzer parce que là... ouh, j'ai mis une petite robe d'été style un peu plage et tout ça, mais d'ailleurs c'est une cacharelle que j'ai eue chez Mad Vintage, hein, comme d'habitude, et c'est vraiment la cacharelle à l'ancienne, vintage. Je l'adore, elle est trop trop belle, et après je pense que je vais me faire des petites ondulations dans les cheveux avec un petit peu le chapeau de plage, et je pense que ça risque d'être plutôt sympa. Je suis partie sur ce délire là aujourd'hui. Bronzer, du coup je vais réutiliser encore une fois le bronzer Fenty, mais pas le nouveau en crème, celui en poudre. Je vais prendre mon petit pinceau adapté. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il n'a pas des tons jaunes. Il est hyper joli, hyper naturel. C'est quelle teinte que j'ai? C'est la Shady Bees. Voilà. Ah bah oui, on a meilleure mine, là, c'est pas pareil. C'est quand même plus joli. Par contre, le blush, je sais pas si... Je pense que c'est à cause de la poudre By Terry. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins intense d'un coup. Mais écoutez, ça fait naturel au moins. C'est pas trop voyant comme quoi, même si c'était du rouge bien rouge, il y a moyen de faire quand même quelque chose qui fait pas clown fatalement quoi. Je vais venir créer maintenant des petits poils dans mes sourcils avec un petit pinceau et la crème à sourcils de chez Estée Lauder. Et je tiens
Je tiens mon pinceau à l'envers. Comme quoi, j'étais persuadée aujourd'hui de ne pas avoir trop la tête dans le cul, mais finalement, si. Comme d'hab. Je suis pas la professionnelle pour les sourcils. Hein, parce que de toute façon, j'en ai pas beaucoup. Donc moi, en général, je mets un petit coup de mascara à sourcils et en avant de Guingamp. Mais bon, de temps en temps, je tente quand même un petit peu de faire un peu comme Sans Nanas et compagnie, quoi. Je tente. Mais clairement, on va pas se mentir, sur moi, ça se voit direct que j'ai fait quelque chose à mes sourcils. Je suis pas fan, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop maquiller mes sourcils, je suis pas une grande fan de ça, je trouve que ça me va pas spécialement, hein, cette histoire de maquillage de sourcils là, hein. On va pas se mentir, je suis pas hyper douée en plus pour ça. Moi après c'est comme tout, hein, à force de le faire, ça vient, mais j'ai tellement pas de poils. Ça fait trop bizarre direct quand j'essaye de les travailler un petit peu. Mais à part quand je mets du mascara à sourcils, sinon là je suis désolée, ça fait bizarre. Moi ça me choque. Ça fait un petit peu Ewok, tu vois, dans Star Wars. Les Ewoks, si tu vois un peu ce que ça donne. Bah, je trouve que ça me ressemble plutôt quand j'essaye de faire du maquillage sur les sourcils. Bon, voilà, c'est pas grave, ça fait bizarre. Je suis pas fan, j'aime pas. La meuf fait un maquillage en disant j'aime pas ce que je fais, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Mais au moins je suis honnête. On pourra pas me reprocher de pas être honnête. Moi ça me frustre de pas avoir de glow un petit peu dans mon teint. Ça me fait trop bizarre. Je me sens toute nue. Alors du coup pour la palette, j'ai choisi la palette Sleek qui est 100% mat et en plus les palettes Sleek, elles sont de très très bonne qualité, elles sont très bien pigmentées et elles sont pas très chères. Hein. Celle-ci, je crois que en plus elle était en solde, je crois que normalement c'est 17 euros, quelque chose comme ça. Et moi je l'ai eu en solde, je crois que j'ai dû la payer même pas 10 euros. Donc elles sont vraiment pas chères et du coup j'ai choisi de partir dans des teintes comme ma robe. Donc je crois que je vais utiliser ce petit bleu canard et puis du prune. Même si là on sait pas trop, c'est prune marronné. Enfin bref, on va essayer de faire quelque chose qui est à peu près assorti à cette jolie robe. Je crois que je vais prendre pour commencer le blanc. Je vais venir éclaircir du coup sous les sourcils comme d'habitude. Et c'est pareil pour les yeux, ne pas pouvoir mettre des paillettes sur mes yeux, c'est la cata. C'est pour ça que mat, c'est vraiment pas ce que je préfère. Pour le rendu du fond de teint, même si celui-ci est très bien, je trouve que ça me va pas. Je n'aime pas. Pour le blush, c'est pareil. Moi, j'aime bien les blushs lumineux. Le bronzer, encore, ça me dérange pas d'avoir un bronzer mat. Mais, et puis pour les yeux, waouh, les yeux, moi j'aime trop avoir des paillettes sur les yeux. Ensuite, je vais prendre donc un autre pinceau estompeur. Je vais prendre celui qui est un peu plus jaune pour venir faire un petit dégradé. Alors pour l'instant, jusqu'ici, on voit pas trop la différence de ce que je fais. Je vous l'accorde. Bon bah on va prendre ce fameux bleu canard que j'ai absolument envie d'essayer. Je vais prendre ce petit pinceau. Il a l'air bien pigmenté celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. J'espère que ça va pas bugger avec le fond vert. Je vais le mettre juste un petit peu au-dessus de mon pli. Je vais essayer de pas trop monter cette fois. Hein. J'ai des collègues qui m'ont dit que je ressemblais de la façon que je me maquillais à une image de Naruto, je ne sais quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que j'avoue que la forme de mon maquillage à chaque fois, effectivement, j'avoue, c'est un petit peu ça. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même plutôt pigmenté, hein, les palettes Sleek pour le prix. Vraiment, pour les petits budgets, de toute façon, je vous ferai aussi, comme je vous avais dit, un make-up petit budget, moyen et gros budget.
Enfin, petit et moyen. Je pense que gros budget, je vais peut-être pas me lancer là-dedans parce que je sais très bien que le maquillage qui coûte extrêmement cher, ça en vaut pas forcément la peine. Alors que moyen budget et petit budget, il y a des pépites. Dans moyen budget, il y a vraiment des beaux produits qui coûtent déjà assez cher. Mais après, tout ce qui est vraiment gros budget, je trouve qu'à chaque fois, je suis toujours déçue pour le prix. On s'attend à ce que le truc, tu l'ouvres, il se pose tout seul, quoi. Mais donc voilà, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Donc pour le moment, ça fait un petit peu panda, je vous l'accorde, hein. On va pas se mentir. Je vais venir dégrader un petit peu, je vais reprendre le petit jaune. En plus, cette couleur-là, ça peut vite faire... vous voyez, ça m'a taché mon pinceau, ça tâche quand même plutôt pas mal. Surtout aussi pigmenté comme ça. Et ça peut vite faire cocard. C'est le problème avec cette couleur. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais venir prendre une espèce de petite crème qui ressemble à ça. J'ai bien aimé ce produit, je l'ai eu sur Amazon. C'est une marque que j'ai du mal à comprendre comment elle s'appelle, mais de toute façon tout est affiché. Donc j'en mets pas trop. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. C'est déjà un petit peu mieux. Mais bon, vous allez voir, on va quand même arranger un petit peu la chose parce que là, comme ça, à brut, hein, ça vend pas du rêve. Hein. C'est difficile de se retenir en devenir en foutre des paillettes par-dessus. Des paillettes. Je vais venir reprendre un petit peu de vert canard et je vais essayer de dégrader un petit peu. Pas faire des grosses démarcations. En fait, j'ai surtout mis cette crème en guise de base pour venir après intensifier la couleur prune que je vais mettre par-dessus. Je prends celui-ci. Voilà, là au moins on est bien intense. Pour l'instant ça fait encore un peu chelou. Je vais prendre du coup le bleu foncé. Hop. Et je vais venir un petit peu foncer cette zone-là. Je vais reprendre un petit peu du vert canard, le fondre un petit peu avec tout ça. Et ce qui me dérange un petit peu dans ce vert canard, c'est vraiment que il se dégrade pas très bien, je trouve, avec le reste de ma paupière. Je vais essayer de le monter un petit peu en le dégradant. Voilà, je vais reprendre le violet foncé. Ah, c'est mieux. C'est très sombre. Mais bon, moi, c'est le type de maquillage que j'adore. Hein, donc, c'est pas... Enfin, moi, ça m'étonne pas de moi-même de faire ce genre de maquillage. Par contre, là, pour le coup, on va être obligé de mettre du crayon noir et de faire un liner. C'est obligé, on va pas se mentir, sinon ça va vraiment pas faire beau. Alors, je fais ça, je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. C'est quand même plus joli, plus appréciable. Pour le mascara, ben, je vais reprendre, c'est le retour de la petite base Marc Jacob. Parce que là, ça va demander quand même pas mal de volume. Cette base, elle est vraiment bien. Et vraiment, quand j'utilise tous les jours au quotidien, ce qui veut dire la même chose, la meuf se casse elle-même. Je trouve que ça prend vraiment soin de mes cils. Faudrait que je la rachète. Ça, c'est clair et net, je vais la racheter en grand format. Le seul truc que je trouve dommage, c'est la couleur. Et je trouve que c'est un petit peu galère à chaque fois à cacher, à venir camoufler bien tout le blanc beige, on va dire. Du coup, c'est un petit peu chiant. Mais par contre, j'avoue qu'elle prend super soin des cils. Elle donne un bon volume.
ça gêne pas, la tenue en fait du mascara. Et apparemment on peut même l'appliquer le soir avant d'aller se coucher en guise de soin. Moi vu que j'ai un tout petit flacon, j'évite, j'essaye de garder vraiment pour donner du volume quand je me maquille. Mais il va me falloir absolument le grand format, ça c'est clair. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et alors j'hésite pour le rouge à lèvres. Je suis en hésitation. J'ai soit le Fenty qui est en teinte. J'ai pas mis mes lunettes. Mamie n'a pas mis ses lunettes. Elle est en galère. Griselda. Donc qui est un genre de prune. Et du coup ça ferait ressortir pour mes yeux. Hop, qui donne ça. J'adore. C'est trop joli comme couleur. Sinon j'ai en grand format de chez Fenty aussi, c'est le même. Ça c'est la teinte PMS et qui ressemble, le rendu, c'est plus un marron. Du coup je sais pas. Je pense que le mieux, pourquoi pas, ça serait de mettre un mélange des deux, d'essayer de mettre le marron peut-être autour et donner une petite touche de lumière. Notre make-up manque clairement de lumière déjà. Mettre une petite touche de lumière un petit peu au centre des lèvres. Donc c'est parti. Moi, ce qui est chiant avec ces rouges à lèvres, ils sont très beaux, les couleurs sont super. Mais c'est trop gros. Moi, j'ai des toutes petites lèvres et c'est trop gros, c'est galère à s'en servir. Je pense que le top, ça serait quand même de les avoir sous forme de plus de crayons. Ou soit il faudrait les appliquer avec un petit pinceau exprès pour les lèvres, mais bon c'est chiant quoi, enfin à chaque fois il faudra le... Non c'est pas du tout ça. À chaque fois il faudra le nettoyer quoi, c'est relou, moi je suis feignante. On voit pas trop la différence. En même temps c'est tellement crémeux que ça se fond les couleurs ensemble quoi. Donc c'est parti, on va pouvoir mettre enfin le mascara. J'ai toujours des make-up qui sont très dark, on va dire. Mais bon, ça me ressemble. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je suis pas une petite pin-up, donc bon. Et du coup, le mascara qui va avec, donc le Marc Jacob, qui a vraiment une bonne brosse. Le seul problème, c'est que moi, quand il fait chaud, le mascara ne tient pas très bien sur moi. Or, sur ma collègue, il tient super bien, mais sur moi, pas trop. Voilà, et pour finir, ma petite touche, comme d'hab, un petit rond ici, où des fois je fais une petite cicatrice aussi, j'adore. Mais là, on va faire une petite patte de mouche. Et voilà, ça change tout la petite patte de mouche. Franchement, on va pas se mentir, ce make-up, il manque de paillettes, il manque de glow. Même si, franchement, mon teint, il est pour un teint, pour un make-up 100% mat, je trouve que quand même, ça va, c'est pas non plus mat. Oh. Donc ça va, ça passe. J'ai quand même un petit peu de lumière sur le visage, mais franchement, c'est pas le fini que je préfère quoi en maquillage. Je préfère vraiment mettre un petit peu quand même d'enlumineur un petit peu là quand même, et puis quelques petites paillettes sur les yeux, ça fait quand même plus joli. Je vais finir de me préparer, de me coiffer, et je vous montre après du coup le petit style que j'ai voulu me donner. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà pour le rendu du make-up. Excusez-moi pour le bazar qu'il y a derrière, c'est mon petit coin de couture. Et en ce moment je suis en train de faire des masques en tissu, donc voilà le bordel. Mais en tout cas voilà, à la lumière naturelle, un petit peu ce que le make-up donne. Je trouve que c'est toujours mieux de voir un petit peu hors fond vert ce que ça peut donner. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu la tenue en entière avec les chaussures que je porte, la petite sacoche et tout ça. Je vous montre ça de suite. C'est pas très pratique, je viens de mettre
le miroir dans un endroit, franchement pas pratique parce que je ne peux pas reculer. Mais voilà en gros ce que ça donne avec la petite pochette en osier. De toute façon, je vous ai fait des photos que je vais mettre sur Insta. Et pour les chaussures, ce sont des Tommy Hilfiger. Donc voilà, elles sont pas très hautes, elles sont plutôt agréables celles-ci. Donc voilà ce que ça donne avec la petite robe cacharel un petit peu... Ça fait un petit peu un style pin-up à l'ancienne. Moi j'adore, c'est un style que je kiffe de ouf. Donc dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ce look un petit peu style plage, pin-up, un petit peu genre je passe mes vacances dans une station balnéaire à Deauville. Je suis bête, je vous raconte des bêtises à chaque fois. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé surtout un agréable moment parce que c'est un petit peu le but. Et puis je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir plein de choses avec moi, passer des bons moments avec moi, j'espère. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir parce que vous êtes un petit peu radin avec les pouces en l'air quand même. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.